Bon, honnêtement, là, j'étais sur Twitter, tout le monde parle de Claude Code H24, de OpenClaw ou Claude avec un W. J'ai pas vraiment fait la différence entre tout ça. Moi, pour le coup, je suis plus vraiment dans la tech, même si j'avais un passé de développeur. Je suis plus vraiment dans les agents IA parce que j'ai pas encore attaqué, assez simplement. Je vous avoue que Yann Decoupman, quand on parle toute la journée, ça me met un peu le FOMO quand même. Et Romain a commencé à attaquer le sujet, à gratter un peu. Donc je me suis dit, bon, allez, Romain, je vais te poser 1 million de toutes les questions qui me tardent, qui me pèsent sur le moral vis-à-vis de tout ça. Et je suis impatient d'en savoir plus. T'as commencé Claude Code il y a 15 jours, un truc comme ça. Déjà la semaine dernière, je voulais te dire, allez, c'est bon, fais-nous une vidéo. Là, tu étais là, non, non, pas encore, pas encore. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à t'attaquer. Pourquoi est-ce que tu l'utilises? C'est quoi un peu le début de l'utilisation que tu en fais? Hello à tous, je suis trop content de vous parler de la conférence Linka Vista qu'on va organiser le 3 mars. Donc on avait déjà fait une conférence en octobre qui s'était super bien passée, on avait lâché des tips de fou furieux et donc là on voulait recommencer une édition qui se fera le 3 mars. On vous met le formulaire directement en description. Le but de cette conférence, ça sera évidemment de vous lâcher les meilleurs tips SEO possibles avec une petite dynamique sur l'international qui va être quand même relativement présent. Franchement, grosse session, ça va être très sexy. On a un sujet ouverture de nouveaux marchés avec Romain que vous allez sûrement découvrir qui est excellent, un sujet contenu avec Arthur et enfin un sujet technique avec Kevin. On en donne à tout le monde pour tous les goûts. Vous allez voir, ça va pas rigoler. Ça sera sûrement moi qui présentera un peu toute la journée. Et le but, ce sera d'avoir un maximum de tips pour le coup, orienté voilà, SEO, make money, international, pas mal de choses intéressantes. J'espère que ça va vous faire kiffer. Impatient de vous retrouver pour le 3 mars, le webinar. On vous met directement le lien pour s'inscrire dans la description. Ouais, j'ai attaqué il y a une dizaine de jours. Alors, faut savoir que la particularité, c'est que moi, je suis pas dev du tout. Tu vois, tu vas me dire des termes débutants que tu apprends la première année en école de dev, je ne saurais même pas ce que ça veut dire. Mais par contre, quand j'étais assez jeune, entre partir peut-être de 15 16 ans, j'ai quand même acheté mes premiers livres, tu vois, vraiment les langages classiques, HTML, CSS, ce que beaucoup ont fait, PHP, MySQL, et cetera. Et en fait, j'ai Ouais. toujours une très bonne logique, enfin, je pense, dans le business et algorithmiquement, mais je n'ai Mhm. jamais développé. Par Ah, contre, ok. j'ai toujours développé des petits scripts, mais pas des trucs complets. Tu vois, jamais vraiment développé des écosystèmes, une marketplace comme Linkavista, des trucs. Que des petits Mhm. scripts, tu vois. Des petits Ouais. scripts Black Hat, des trucs de génération de sites, des sites de génération avec que des images que je vais scraper. Tu vois, c'est plus gros hacker Pour que faire de la développeur. bouillie, faire des images, faire du spam et du Exactement. clocking, ça, il y a du monde, quoi. Ouais, mais même quand j'étais gamin, j'ai développé des tools pour spammer les boîtes mail. On appelait ça mail bombing. Bon, des trucs, je pourrais pas dire, même c'est à prescription, mais voilà, t'apprends dans des trucs un peu de couillon, tu apprends quand même l'essentiel du code et la logique. Surtout, parce que tu as beaucoup de gens qui font des choses, mais qui vont jamais utiliser, tu vois. Moi, j'ai Ouais. jamais fait de script que je n'ai pas utilisé par la suite, ou au Ouais. moins une ou deux fois, tu vois. Alors que c'est ouf, mais même aujourd'hui, en 2026, beaucoup créent des scripts. Super, j'ai mon script. Super, je peux générer des sites. Ils vont pas générer de sites. Super, j'ai mon Mhm. dashboard de mon domaine expiré. Ils vont même pas récupérer d'expli. Tu vois, donc c'est toujours un peu ce truc-là. Et moi, on va dire, j'ai toujours mis à profit ma logique, mes idées, ma créativité et mon côté aussi black hat pour développer certains petits codes. Et c'est là Ouais. que Mais Claude toi, je Code, pense que tu as créé à chaque fois parce que tu avais un besoin, tu vois? Tu es arrivé, tu te dis: «Ouh là, ça, j'ai exactement. besoin d'une Voilà. brique technique Ouais. pour encaisser de l'argent là-dessus». Hop là, tu crées du coup pour avoir la brique qui joignait les 2 idées, quoi. Là où je pense qu'il y a beaucoup de C'est ça. créateurs qui créent parce qu'ils aiment créer, en fait. Ils aiment, construire un script et C'est tout. C'est l'activité en elle-même plus que la finalité qui les intéresse, quoi. c'est ça. Et moi, c'est pour ça que très souvent, ça marchait. Ouais, Et même des outils que par la suite, on a commercialisés où j'ai payé des développeurs, ça a marché. Parce qu'il y avait véritablement des besoins. C'était pas un outil créé pour faire du MRR, je sais pas quoi, faire de l'abonnement, mais sans besoins fondamentaux, tu vois. Mmh. Et il y avait vraiment une utilité que moi, j'avais déjà en premier lieu, ou les membres de ma communauté, ce Business Legend ou l'audience YouTube ou n'importe. Donc, Mmh. ça a très souvent fonctionné. J'ai quand même quelques notions de base en dev, mais ce qui est intéressant avec Claude Code, je peux pas créer des scripts comme pourrait montrer de Koopman, etc. Il me faudra un bon mois de formation tous les jours ou une demi-journée par jour où on m'apprend vraiment les bases, parce qu'il me manque Ouais, des bases techniques. Mais néanmoins, tu vois, je peux faire des trucs. Hier, en 10 minutes, autrefois, avec ChatGPT, ça m'aurait pris au moins une demi-journée. Et avant ça, je t'explique pas, ça m'aurait pris 2 jours à potasser des docs et tout, sans LLM. Et tu vois, hier, en fait, quand je demande un script, déjà, je demande l'avis à Claude Code, comment il le ferait, c'est quoi ses différentes options. Et tu vois, là, le ouais, but, c'était de pouvoir mettre 500 URL et de ces 500 URL YouTube, que tu puisses récupérer le nombre de vues, les titres, tout ça, etc. Donc, tu ouais. vois, initialement, tu serais parti avec des proxys, tu serais parti avec une API pourrie, etc. Claude Code me dit, bah non, tu vas sur l'API Google, c'est gratuit, tu peux faire jusqu'à 100 000 checks par jour ou je ne sais. Mmh. Et en fait, en 20 minutes, c'était plié. Et Ouais. ChatGPT, oui, il pourrait faire pareil. Sauf que des fois, il y avait de l'invention, il y avait des erreurs, il y avait des trucs et tout. Ouais. Sincèrement, Claude Code, ce qu'il m'a fait en 20 minutes hier,
Même avec ChatGPT, je pense que j'aurais pas réussi parce que je voulais un besoin assez détaillé quand même. Et maintenant, parce que j'ai aussi pas mal de vidéos YouTube, pas mal de chaînes, etc. Et tous les mois, on a des vidéos qui tombent. Donc, le Ouais, but, c'est d'envoyer plus de vidéos qui fonctionnent bien que des vidéos qui tombent. Tu vois, comme toi, le ouais, churn en agence. Et là, ouais, j'ai mon gars, il me dit, bah non, en fait, tous les mois, à chaque fois, ça me prend 2 jours ou une journée pour checker toutes les vidéos, non, 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 voir celles qui ouais, ne fonctionnent pas, les récupérer historiquement dans nos archives, les reposter sur d'autres chaînes et tout. Et là, en fait, en 20 minutes, il me fait un code qui fait économiser 1 ou 2 jours par mois de travail, quoi. ouais, Donc, tu ouais, vois, ça, c'est un ouais, petit ouais, exemple. Claude Code m'a généré également des très bons sites. Tu sais, ouais, quand nous, on lance beaucoup des EMD en 10 ouais, langues, 20 langues, etc. C'est un peu la méta en SEO depuis quelques années. Ça marche très ouais, bien, quel que soit le mot-clé. Et bah là, Claude Code, en 30 minutes, il te sort des excellents EMD. ouais. Mais le problème, c'est que Claude Code, des fois, tu es limité. Tu sais, plus tu tapes, plus à un moment, en gros, mon quota hebdomadaire, je l'avais plié en une journée, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. à un moment, c'était contraignant et je me suis plutôt dit, bah, au lieu de faire ça, on va plutôt faire un générateur de MD. Et il y a 10 ans, ça m'aurait pris au moins une semaine. Là, Ouais, en 1 heure, il m'a sorti le truc, quoi. Il est nickel, avec des templates différents, avec la gestion de la multitraduction, connecté à l'API OpenAI. Tu vois, c'est vraiment du basique pour l'avoir fait OK. plusieurs fois ces dernières années. Mais là, en fait, ce que Claude Code fait en 1 heure, c'est ce que il y a 2 ans, j'aurais peut-être mis une journée à faire avec ChatGPT, il y a 1 ou 2 Ouais, ans. Et franchement, ça aurait été pas aussi bien. Et là, ouais, Claude Code, en fait, il me fait lui-même ses updates. Tu vois? Et je suis OK. qu'au début de Claude Code. Mais il me fait lui-même Ouais, ses updates. C'est-à-dire, là, qu'est-ce que tu penses que j'améliore? Il me fait 10 points. Je lui dis, bah, les 10 points, tu les ajoutes, tu les améliores. Et en fait, OK. je peux te donner d'autres exemples. Donc là, il y avait le générateur de site. Tu vois, je fais que des trucs dont j'ai besoin au quotidien. Parce que Ouais. si je ne vais pas développer des trucs inutiles, tout le monde me Ah ouais, demande ouais, des c'est beaux clair, quoi. dashboards, des beaux trucs, mais que dans une semaine, ils vont plus utiliser. Donc, ça Ouais. m'intéresse pas. Euh, non, franchement, là, j'ai fait d'autres trucs entre-temps, mais tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Et ce qui est Putain, intéressant, ça c'est qu'il gère. m'intéresse, hein. Là, Ouais, tu m'en il gère parles, ça aussi m'excite, hein. J'ai envie de faire des trucs maintenant, putain. tu vois, ton test Ah! SEO, ton test Ouais, SEO, tu peux demander à Claude Code de faire un super test SEO, peut-être même mieux que ce que tu as là, ou au moins de te faire ouais. des évolutions. Bon, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt business, mais En plus, j'ai tu vois, plusieurs j'ai intérêts fait enfin, un. j'ai plusieurs trucs qui sont intéressants comme ça que je me dis, franchement, il y a de quoi faire, tu vois? J'ai des idées de pirouette marketing en ce moment où, avoir plus de capa dev, ça serait assez intéressant, et je pense à un truc et même niveau reporting, on est des billes et tu vois, utiliser du Claude Code avec des API, et compagnie, ça serait quand même pas mal. Ah vas-y, je vais me noter ça. Putain, vas-y, c'est bon, tu m'as FOMO Tu Claude peux Code. scraper pas mal de choses. Si je reste un peu dans l'édition de site, tu donnes un fake e-com avec 100 produits, tu sais, d'affiliation, mais des régies Ouais, différentes. Et ce qui est ouais, intéressant, bon, il va te développer un code sur mesure, après analyse du site, après analyse de la compréhension. Bah, tu lui dis développe-moi un script où je te donne toutes ces URL-là. Sur chaque URL, tu prends le lien d'affiliation, ouais, tu cliques, tu accèdes au lien d'affiliation, tu suis l'URL et en fait, tu vas nous retracer c'est quoi la régie d'affiliation. Parce que généralement, c'est dans la redirection d'URL que tu trouves la régie d'affiliation. C'est une des ouais, méthodes parmi d'autres. Et là, moi, c'est un autre système. Euh, tu as des liens d'affiliation il y a un dispatch en fonction des pays. Donc là, ouais, encore hier, je lui dis fais-moi un script où je vais lui donner un système de proxy et il va se connecter sur le proxy FR, il va suivre l'URL, il va me dire c'est quelle landing page qui est affichée sur l'URL FR, tu vois. Donc ça, c'est des trucs ouais. tout cons. Les gens Pour comprendront être pas sûr que ce soit l'intérêt. les bonnes landings à chaque fois, quoi. Les bonnes landings, et ça, je peux faire un check. Et en fait, juste voir mes concurrents. Bah, dans une Mmh. semaine, il va changer de partenaire en France. Mon script, je le saurai. Et son partenaire, je vais l'ajouter. Tu vois, c'est comme scraper des sitemaps. OK. C'est comme, en fait, à l'instant T, il y a un mec qui cherche une opportunité pendant un mois. Aujourd'hui, bon, bah, il publie son opportunité, son mot-clé, sa niche ou autre. Je le vois, je Ouais, copie instant, tu vois. En fait, ouais, aujourd'hui, ouais, ouais, quand tu es malin, c'est du bricolage, mais du ouais. bricolage qui peut ramener énormément d'argent ou énormément En fait, de ça a permis résultats. de ouais, je pense que là où tu en as la bonne utilisation, c'est que ça t'a permis de combler de réduire le gap que tu avais Ouais. entre tu as une idée et genre tu sais qu'elle va rapporter de l'argent et faut la «cut», tu vois? Entre guillemets, faut rapprocher ça. Donc je pense que ouais, c'est intéressant quand ça te comble ce gap technique de trucs de ah ouais, en plus, tu sais, quand tu dois faire appel à un dev, ça va prendre du temps, de Ouais. l'énergie, nin 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 nin. Là, juste le fait de pouvoir le faire soi-même, c'est quand même, un gain de temps et d'énergie assez énorme, quoi. Juste sur les échanges, Bah, le sourcing, et compagnie, quoi. ouais, il y a quelques mois là, bah, je payais assez régulièrement un dev vietnamien que j'aime bien sur Upwork, qui bosse super bien. Mais le Ouais. truc, c'est que c'était délivrable sous 72 heures. Et je Ah, payais c'est pas ça. cher, hein.
Délivrable, Ouais, agence FR, j'aurais payé 2000 balles. Juste, je le paye 100-150 $. Claude ouais, Code, là, pour avoir mis les mains dessus depuis 10 jours, en 1 heure, c'est fait, tu vois. Le plus dur, ouais, c'est d'expliquer ton besoin. Mais ce qui est bien, c'est que même quand c'est mal expliqué, tu comprends. Donc, c'est ouais, cool, ça tu va vois. quoi. Il est En vrai, compréhensif, tu vois? C'est cool. donc le vrai sujet de la vidéo et là où on peut échanger, c'est est-ce que sur quoi en fait faut mettre son énergie, ses ressources? Parce que tu vas Ouais, lire certaines personnes, ils vont te dire ouais, arrêtez de parler publiquement de votre projet parce que avec Claude Code en une journée, on peut te copier, ce qui est vrai. Mais d'un autre ouais côté, et si on du peut te coup copier, c'est que ouais. tu as juste une Est-ce que ton entité, tu projet, il vois, a tu vraiment copies. de la encore de la mais en fait, comme le contenu, ça avait C'est de que la valeur avant que l'IA arrive et qu'on puisse copier du contenu d'excellente qualité, pour tout le monde, quoi, tu c'est vois? ça. Bah, le code a plus de valeur non plus, enfin, a plus de valeur. C'est moins rare, en fait. Il y a des assemblages de fonctionnalités, il y a de la connaissance marché, il y a plein de choses qui ont de la valeur, mais juste, j'ai codé, j'ai passé du temps à coder, ça a pas de valeur, quoi, tu vois? Enfin, si, ça a la valeur du temps que tu y as passé, mais c'est pas non plus énormissime, quoi, étant donné que tout est reproductible assez facilement maintenant. C'est ça, donc toi, sur quoi tu mettrais, bon après nous, ce qui moi je suis confiant avec Linka Vista parce que je parle de Linka Vista, c'est le projet dont on parle souvent en exemple, en référence. Mais ce qui est cool, c'est que c'est pas un modèle SaaS. Quand je dis SaaS, c'est technologie. Les mecs payent un abonnement, alors que l'abonnement, de toute façon, c'est sur la fin. Même il y a déjà depuis des années, on sait que les gens veulent repasser au consommable. Donc tu payes 1000 balles, mais c'est pas 1000 balles par mois. Tu payes 1000 balles pour un besoin. Et tu vois, comme les salles de sport. Les mecs, Ouais. 80% des adhérents, c'est des adhérents invisibles. C'est ce que fait le business des salles de sport. Et nous, avec Linkavista, ce qui est cool, c'est que c'est une marketplace. Donc, on met beaucoup l'accent sur la communauté, sur la délivrabilité, pas que sur l'aspect technique. Et pour moi, le gros problème, c'est que avant l'aspect technique, Ah et il ouais. y a même, tu vois, déjà il y a quelques années, je disais, Ah non, ouais, mais gros, je vais te donner un exemple, mec, et ça va vas-y, te vas-y. mais la force de Amazon, c'est pas que c'est un site web, hein. Tu vois? C'est pas leur technologie. On le sait tous, quoi. En tant que marketplace, eux, leur force, c'est l'offre qu'ils ont, les prix qu'ils ont, la rapidité et l'efficacité de leur service et de leur provider, et cetera. Et nous, chez Linkavista, c'est la même chose. En fait, on est une marketplace et les forces d'une marketplace, c'est pas les forces d'un SaaS, tu vois? Il y a une partie tech, il y a une partie fonctionnalité qui est intéressante, mais c'est pas là-dessus qu'il faut jouer, c'est pas là-dessus que la réalité se fait. C'est sur la diversité de l'offre et les prix, la qualité de la réactivité, et cetera, quoi. Donc, là-dessus, c'est pour ça on a de la chance et c'est cool. Et les features, les SaaS, alors qu'il est, ils sont en vogue, mais à chaque fois, il faut se demander c'est quoi qui gate, enfin, tu vois, comment dire, c'est quoi la barrière à l'entrée de ton SaaS, quoi, tu vois. Si demain ton SaaS il est reproduit, est-ce qu'il a autant de valeur? C'est quoi le délire? Est-ce que c'est les partenariats? Parce que des fois, c'est des partenariats avec d'autres SaaS, des fois, ça va être la force de ta brand, assez simplement, parce qu'on sait que quand on vient chez toi, on a un certain service d'une certaine qualité, on a un certain truc, etc., etc. Donc, il y a d'autres choses qui vont venir petit à petit. Et il y a aussi le fait que même si, tu vois, les petits projets, on peut les faire rapidement, efficacement, il y a des gros projets qui nécessitent quand même. On va pas refaire un HubSpot demain facilement, tu vois. C'est un mastodonte qui est difficile à reproduire quand même, donc il y a un peu ça. Mais il y a une partie de la valeur liée au code qui s'envole vis-à-vis de ça. Et d'ailleurs, ça, c'est marrant parce qu'il y a 15 jours, il y a les actions des SaaS qui sont cotées en bourse qui ont toutes chuté Ouais. liées aux annonces OpenClaw, CloudBot et compagnie, quoi. Donc, ouais, il y a Mais ça, vraiment un truc c'est là-dessus. apparemment, c'est biaisé parce que tu as des SaaS un peu pétés ou qui vont se faire remplacer, voilà, trop généralistes, etc., qui vont sauter. Mm. Mais ce que je voulais en venir, c'est que tu as même des SaaS qui sont vraiment l'avenir, genre, tu sais, les Ouais, providers de data. ouais. Peut-être on a vu la même vidéo, mais le mec expliquait Twilio, c'est le provider de SMS. Je sais plus comment ça Mhm. s'appelle. Bah, demain, Ouais, tu je vas sais plus. envoyer des SMS, tu vas pas refaire un SaaS qui va créer un système de SMS. C'est tellement complexe, il Ouais, faut gérer les blacklists, les particularités, etc. C'est toute une expertise. Mais sur ton SaaS, tu vas intégrer ces API-là de ces ouais. providers de gestion de SMS, de call mailing, Mm. de data, de téléphonie ou autre. Et ça, c'est l'avenir. Mais le SaaS qui est une surcouche de chat GPT, de je ne sais, bah, peut-être que ça va durer pendant 6 mois. Tu vois, on le disait dans une autre vidéo tout à l'heure. Mais peut-être que soit un mec va te copier, il va être 10 fois mieux, soit ChatGPT va le faire nativement ou Claude. Ouais. Et Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, enfin, on va dire, on va reprendre ton exemple de Tuelo. Hier, si je voulais le reproduire, il fallait quand même que j'embauche 3, 4, 5, 10 devs qui vont passer du temps à chier du dev, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, avec un bon dev senior, potentiellement, tu vas pouvoir reproduire leur infra. Tu auras d'autres choses qui sont très complexes à remettre en place. Tu as les partenariats qui sont très complexes à les recréer. Tu as tout ça. bien Mais il sûr. y a quand même une matière première du code qui a baissé en termes de prix de manière Ouais. drastique. Et là, ça a touché les marchés financiers, là où avant, c'était plus genre, bon, bah oui, théoriquement, c'est le cas, etc., tu vois. Moi, le gars que j'ai vu, il faisait une comparaison avec le moment où on est passé des magazines médias, tu vois, journaux,
à Internet avec les réseaux sociaux, où en fait, avant, c'est eux qui avaient le monopole de l'information. Et pour print des médias et du journal et diffuser du journal et de l'information, c'était très compliqué. Là où après, c'était plus le cas. Et même si globalement, la moyenne de la qualité de l'information qui était diffusée, elle a baissé un peu, il y en a tellement plus, en tellement plus grande quantité, que tu trouves à chaque fois, quelques pépites, tu vois, qui sont vraiment de top quali. Donc ça, c'est assez, je trouve que c'était une assez bonne comparaison parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, tu as tellement plus de contenu, tellement plus de matière. La valeur des médias traditionnels qui était dans le fait qu'ils gardaient l'information et c'était que eux qui pouvaient la distribuer, elle a été un peu bouffée. Et donc là, la valeur de certains SaaS de bah non, c'est nous qui avons le code, c'est nous qui l'avons payé, etc., bah, elle baisse et à la place, on va avoir juste de la valeur d'utilité, en fait, pure et dure, tu vois. Parce que les gens sont encore prêts à payer pour du SaaS. Tu vois, c'est pas un problème de payer pour du SaaS. Bien sûr, Le bien tout, sûr. c'est on va pas surpayer juste parce que vous avez passé du temps à dev, parce qu'en fait, d'autres personnes peuvent faire simplement un peu de dev dessus et tu vas payer pour du marketing, pour de la brand, pour de la diffusion, pour des partenariats, pour plein d'autres choses, quoi. Ouais, pour moi, après, il y a eu un abus pendant longtemps avec ce système d'abonnement. Toi, t'es Plein tellement d'abonnements contre partout. l'abonnement, mec. T'es tellement contre le MRR, ça te rend fou. Ouais, À non. chaque Non, le nombre mais de moi, fois quand on dit oh, du MRR, on s'en fout, on va faire des gros packages, c'est bon là. moi, j'ai fait de l'abonnement. J'ai jusqu'à atteindre plus de. Non, je crois pas que j'ai dépassé, mais quasi les 10K de MRR, tu vois, sur un logiciel de génération de contenu. C'était WP Generator. On était les premiers dessus. Donc, certes, ça a marché. Le timing, il est là, tu vois. Et on était juste un Tu nous as fait wrapper, que tu donc une gagnes. sous-couche de. Ouais, voilà, exactement. T'étais le Sauf premier en qu'on n'a pas avant, allez hop. exit. Mais, mais non, et j'aime bien l'abonnement. Mais c'est plus que je pense dans. En fait, il y a tellement de logique de SaaS, de comme quoi c'est la ruée vers l'or ou autre, alors que c'est pour moi un des business très compliqués. Faut lever des fonds. Tu peux bootstrap, etc. Mais tu en as très peu qui arrivent vraiment à revendre. T'en as très peu qui arrivent vraiment à croître. Tu vois, demain, quitte à choisir pour une certaine sécurité, je préfère même faire un modèle d'agence. Maintenant, c'est pas ce qui me passionne. Je préfère de l'innovation, donc je serais plus attiré vers du SaaS. Mais si je vais sur du SaaS, il faudra vraiment que ce soit quelque chose où c'est 50% de produits grand maximum, mais le reste, c'est que de la distribution. Le reste, c'est que du marketing. Le reste, c'est que des OP. C'est que de la communauté. C'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, tu vois, tous les influenceurs depuis, enfin les influenceurs, les personnes d'influence suivies par des millions ou des milliers de personnes, ils ont été critiqués. Mais aujourd'hui, c'est eux la poule aux œufs d'or. C'est eux. Nous, demain, on fait une vidéo sur un outil, tu passes de 0 à 100 clients. Aujourd'hui, fais-le sans personne ayant même une toute petite influence ou une micro-influence comme nous. Tu vas galérer à faire tes 100 premiers clients ou tu vas faire des Ouais, tweets, ouais, tu vas ouais. au truc et tout, alors que c'est bon raccourci. Et même, regarde, Ah, c'est vrai enfin, que ouais. C'est un bon raccourci de après, contenu, c'est un bon raccourci. Après, avec la pub, tu peux le faire aussi, hein. Enfin, tu vois, ouais, mais qui est prêt à et mettre 10 000 balles de pub from scratch ah ouais, non mais et voilà, c'est tout. C'est souvent sans juste, savoir l'attention, elle commence à coûter cher, en fait. C'est ça la réalité, tu de vois? ouf. Et soit tu as des gens qui disent des choses intéressantes un peu tout le temps et du coup, ils ont un peu d'intention et c'est un tout petit peu notre cas. Soit, soit tu as de l'argent à dépenser en pub. Mais voilà quoi. Et les gens en fait, au final, nous, c'est pas notre cas de manière très directe. On n'est pas payé directement par Linkavista pour ça parce que c'est notre boîte et on la possède. Mais tu vois, si Linkavista avait dû nous payer pour chacune des fois où on parlait de Linkavista et être un peu en mode ambassadeur, etc., ça aurait coûté cher aussi. Donc, au final, bon voilà, c'est soit tu t'associes, soit tu payes de l'influence ou tu payes de la pub, mais l'attention coûte cher, quoi, hein. Ouais. Moi, pour moi, si tu es en solopreneur, c'est vraiment, en tout cas, moi, ce que je vous conseille, au moins 50-50. Après, il n'y a pas de règle, mais dans la majorité, tu es solopreneur, tu fais un SaaS, passe pas toute ta vie sur ton produit et essaye de comprendre vraiment les attentes du marché. Essaye de Ah par contre communiquer 100%. Ah bah oui, avant oui, même oui, que le oui. produit sorte. Fais une bêta test, fais un truc. Si, c'est tellement courant. C'était pareil pour les formations. Les gens, ils mettent 2 mois à sortir une formation et ils s'étonnent qu'il n'y ait personne qui veut l'acheter Ouais. parce que juste ça répond pas aux attentes. Les modules, ils ont déjà été faits par d'autres formateurs. Et en fait, non, c'est ton produit, tu dois le concevoir en fonction de ce que ton Du marché, audience de l'attente du marché. souhaite. Ouais. Donc, mais tu vois, c'est la base pour nous, on le sait. Mais Ah oui, exemple, je le vois oui, oui, oui. combien Ah je oui, vois oui, oui, oui. d'outils pop dans la commu SEO ou des outils même de manière globale des SaaS ou autres. Franchement, ils en parlent une fois, deux fois, trois fois. Tu remontes l'historique de ces mêmes personnes, ils en parlent plus parce que ça n'a pas marché en fait. Ça n'a pas Ouais, marché ouais, parce ouais. que c'est un outil centré sur eux-mêmes, centré sur une passion de vouloir développer avec OpenClaw ou Cloud Code ou ce que tu veux, mais zéro Mmh. utilité. Ou en tout cas, Ouais, pas ouais, ouais, d'audience. ouais. Non, je suis d'accord, je pense que le sonder le besoin marché, c'est toujours très important. Enfin, on est assez d'accord là-dessus. Et ça, c'est si tu veux faire de l'argent, en fait. Si ton but, c'est de développer un outil parce que tu aimes bien développer des outils, bah go, hein, tu vois, fais-toi Développe, plaisir la pour développer développe. des outils. Ouais, bien sûr. Après, C'est nous, on juste, n'est pas si une le but, chaîne c'est de de. monétiser c'est ça, Ouais. si le but, c'est de monétiser le SaaS, bah, vaut mieux commencer par la monétisation
que commencer par le SaaS en réalité, tu vois? Ou par, savoir le marché, connaître la situation et y aller petit à petit, quoi. Mais ouais, pour ça, Guillaume Moubèche, c'est le king pour parler de ces sujets-là, honnêtement. Si jamais vous êtes dans ce scope-là, allez regarder ce qu'il a produit comme contenu en français et il y a vraiment des trucs qui sont top. C'est ça, donc soit tu es solopreneur et tu essayes de faire un bon 50-50 produit, distribution ou produit, tout le truc marketing, clientèle, et cetera. Mmh. Et même, idéalement, d'avoir des clients avant même que ton produit sorte. Ça, c'est vraiment l'idéal. Comme ça, tu pars avec une certaine confiance et tu as déjà de la gratification. Ou soit tu Mmh. t'associes, comme tu as dit, avec un tech, hein. C'est le meilleur point. De toute façon, 50-50, quand il n'y a rien, tu as 100% de rien, vaut mieux tu files une moitié et tu espères que le projet va péter, quoi. Mais Ouais. Non, mais c'est vraiment, pour le coup, ouais, 100 d'accord. Enfin, ouais, ouais. je ne peux que Après, appuyer tes dires, vraiment là-dessus. Après, voilà, on va terminer sur ça, mais pour revenir à Claude Code, moi, j'ai testé qu'une infime partie de ce qui est possible. Il y a aussi, ouais, avant, c'était quoi? Là, c'est OpenClaw, je sais plus comment ça s'appelait avant. J'allais regarder en plus. OpenClaw, c'est pas mal. Je crois que c'était ça n'a pas été créé par Claude, mais c'était un système, je crois, un petit peu basé sur Claude ou sur des, je vais pas dire un peu quoi, sur des API, mais qui permet, tu sais, d'interagir sur WhatsApp, sur Telegram directement avec un ou plusieurs agents et qui vont Ouais, te faire, par exemple, des reportings tous les jours. Tu vois, nous, on veut faire des vidéos YouTube. Ça peut nous faire ouais, une veille de tous les concurrents, de voir quelles sont les vidéos qu'on le mieux percé de chez nos concurrents en France ou aux US, d'avoir les meilleurs ouais, sujets sur un plateau d'argent. Avant, ça t'aurait ouais, pris c'est un clair. salarié. Là, ça te coûte 30 $ par jour ou par mois ou je ne sais. Donc, Ouais. voilà, tu peux vraiment tout automatiser. Mais attention à ne pas rentrer dans ce FOMO-là. Moi, j'ai même pas encore testé OpenClaw. Honnêtement, enfin, j'ai testé vite fait l'équivalent de 15 $. Je lui ai dit, vas-y, tu vas sur Rankerfox, tu te connectes à SEMrush, tu me scrapes des domaines. Mec, les 15 $, tu envoies 10, 20 domaines, tu fumes les 10-15 $, tu vois. Donc, je Ouais. l'ai mal utilisé, certes, mais je pense que quand tu fais bien les choses et que ça fait un mois que tu ponces le truc, ou même une semaine, en une semaine, tu peux Mmh. faire des dingueries. Mais il faut réellement qu'il y ait une utilité. Faut Bon, je pense que pas. demain, ouais, je Les- pense que demain, moi, j'ai rien de prévu. Je vais me caler un petit moment, une petite session, Claude Code. Putain, j'arrive plus à parler. Claude Code, soit Claude Code ou soit OpenClaw. Enfin, je pourrais pas Ouais. dire s'ils sont si Ah, liés je vais que faire ça Claude ou autre. Code, je vais faire Claude Code, je vais faire Claude Code. Et comment tu fais pour la mise en prod? Genre, quand tu as fait ton infra, tu vois, tu as fait ton ou je sais pas, là, en l'occurrence, je vais vouloir faire des trucs sur mon site, tu vois, par exemple. Comment est-ce que tu fais pour connecter ton Claude Code à tout ça? Est-ce que c'est facile? C'est compliqué? Ça se fait comment? Toi, tu mets en ligne Moi, je l'ai directement avec pas Claude fait. Code ou? Moi, je l'ai pas fait. Je fais que du from scratch. Donc, j'ai pas encore OK, connecté de système WordPress ou autre. ouais, Sûrement, c'est possible. Après, des plus techniques que moi regarderont cette vidéo et te diront sûrement que c'est possible ou de comment le faire. Mais en plus, il y a plein de tutos sur YouTube, donc ça, c'est l'idéal, tu ouais, vois. Euh, mais oui, normalement, c'est possible depuis Claude Code. En tout cas, je sais depuis OpenClaw, tu peux connecter depuis pas mal de systèmes. Après, moi, ouais, ce que je fais, c'est plutôt générer des API, générer des trucs from scratch qui vont ouais. peut-être, par exemple, je vais générer un système d'articles qui va aller ajouter des articles sur tous mes sites, tu vois. Et je vais pas Ouais, ouais, directement ouais, coder ouais. sur WordPress. Toi, tu vas pas Mais faire sans le site, la mise en ligne directement là-dessus, quoi. Mais je vais regarder, non. je vais fouiller demain et je vais voir si j'arrive à faire des trucs, j'ai envie de faire des petits trucs sympas. Mais sans aucun doute que c'est possible. Si tu demandes à Code Claude comment faire, il va te dire la solution. Donc, ça, c'est cool, Ouais. quoi. Bon, bah, parfait alors. Moi, Top. je te poserai des questions d'ici quelques semaines si tu as pu tester Allez, un je te petit peu. dirai, dès que je serai tombé dans le bateau, Club Code, moi aussi, c'est bon, ouais, on pourra en discuter C'est ça. avec plaisir. Bon, Vas-y, allez, Léo. top. À très vite. Sur ce, Romain, Ciao. bisous, Sam.